Yo, salut tout le monde! J'ai une idée de génie. Et si on construisait un zoo pour dinosaures? Waouh! Mais on dirait qu'il manque un truc, il nous faut plus de dinos, c'est pas vrai? Allez, on doit vite construire de nouveaux abris pour tout ce beau monde. C'est parti! Oh non, c'est quoi ce délire? Pourquoi il y a autant de boîtes? Voyons voir quel est le premier dinosaure. Oh, c'est un petit Saurisia. Il est trop chou et tout petit. Ok, je lui construis un enclos tout de suite. Stylé! Attendez, cette clôture est électrifiée. On va mettre Siskia dans sa cage d'abord. Oh non, il est trop coquin! Il a foncé droit dans la clôture. Heureusement, il est juste un peu sonné. Sois sage maintenant. C'est quoi la suite? Oh la vache, c'est un cracheur de venin, un dilophosaure. Cette fois, je vais le garder derrière une vitre pour la sécurité. J'ajoute un bassin pour que ce soit son habitat idéal. On va voir comment il réagit. Oh non, il m'a mordu. C'est hyper dangereux. Attendez, le dilophosaure crache aussi du venin? C'est pas vrai. Je me demande quelle sera la prochaine surprise. Oh, un tricératops. Oh là là, cette fois, il nous faut un enclos bien plus grand. Le premier est en place. Et maintenant, le deuxième. Hein? Ils vont se battre pour le territoire. Oh non, les deux tricératops se foncent dessus. Ce cri est super fort. Le perdant s'est enfui direct. C'est quoi comme dino cette fois? Waouh! Allez, on le monte. Le brachiosaure au long cou fait officiellement son entrée. On va lui donner des feuilles. C'est un herbivore, c'est sûr. Tiens, approche pour manger. Le brachiosaure se penche. Oh non, il se cabre. J'ai eu trop peur qu'il tombe. Le dernier a l'air d'être le patron. Ça, c'est un vrai style de chasseur. Le T-Rex, c'est vraiment terrifiant. Cette cage doit être bien plus solide que les autres. Rien que de mettre le T-Rex dedans, ça met la pression, hein? Je prépare son repas. Cette grue est parfaite pour ça. La proie est arrivée, on descend ça doucement. Le T-Rex a bondi super vite, il devait être affamé. Oh mon dieu, il l'a dévoré en un éclair. Ok, notre zoo de dinosaures est terminé. C'était génial. Ouais. Yo, salut tout le monde. Le train a quitté la gare et se dirige vers la ville Lego. Attendez une seconde. Mike est en train de manipuler l'aiguillage sur notre voie. Oh non, le train est parti sur la mauvaise voie. Si ça continue, les deux trains vont entrer en collision. Seul Spider-Man peut encore sauver la situation. Parfait. J'ai justement ce set Spider-Man. Construisons-le et sauvons les trains. Ouvrons la boîte et commençons la construction. Il est temps d'assembler notre super-héros Spider-Man. Cette mini-figurine Spider-Man est géniale et prête à passer à l'action. Stop. Génial, il a réussi à monter sur le train. Spider-Man lance des toiles de chaque côté pour essayer d'arrêter le train. Allez, tu peux le faire. Impossible, la toile vient de se casser. Spider-Man est projeté hors du train. Avec les pièces restantes, je vais construire un immense Optimus ultra puissant, doté d'une force de traction incroyable. Terminé. Optimus a l'air vraiment impressionnant, vous ne trouvez pas?
En route, Optimus, la ville Lego a besoin de toi. Il est temps de te transformer, Optimus. Le robot Optimus est gigantesque et incroyablement puissant. Optimus lance son grappin pour arrêter le train. Oh, le train entier est en train de traîner Optimus sur le sol. Oh non, le grappin casse. Mais Optimus Prime n'abandonne jamais aussi facilement. Il va essayer d'arrêter le train à main nue. Oh non, le train percute Optimus et l'envoie valser. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire maintenant? Attendez, cette boîte est en train de briller. Waouh, elle est remplie de pièces dorées. C'est incroyable, il s'est transformé en Spider-Man Optimus. Spider-Man Optimus réunit les pouvoirs des deux héros dans une puissante armure dorée ultra résistante. C'est parti. Ce n'est pas bon, les deux trains sont sur le point d'entrer en collision. Et il arrête facilement tout le train avec un seul pied. Mais l'autre train arrive à toute vitesse. Waouh! Spider-Man Optimus soulève tout le train d'une seule main et lance une toile vers le ciel. Parfait, il évite la collision à la toute dernière seconde. Les deux trains sont maintenant en sécurité. Spider-Man Optimus est incroyablement puissant. Yo, salut tout le monde! Qu'est-ce qu'on fait de spécial aujourd'hui? Sans plus attendre, entrons dans le monde du T-Rex. Regardez-moi, je ressemble vraiment à un T-Rex, non? D'accord. Partons explorer. Commençons avec la première boîte. Waouh, regardez, il n'y a que de toutes petites pièces. C'est un mini dinosaure. Oh non, il est même plus petit qu'une brique 2x6. Ce dinosaure a l'air vraiment malicieux. On dirait qu'il est super content d'avoir cette moto. Il roule à toute vitesse, parcourant les rues avec une grande confiance. Allez. Attention, il y a un rocher devant toi. Bien fait pour toi. Qui t'a dit de ne pas regarder les panneaux? La prochaine fois, roule moins vite. Cette scène est vraiment drôle. Cette boîte sera sûrement encore plus intéressante. Essayons encore. Assemblons rapidement les pièces du dinosaure. C'est une mini figurine T-Rex. Son corps a l'air vraiment robuste. Génial. Et qu'est-ce que tu fabriques? Tu essaies encore de faire des bêtises? Hein? C'est quoi cette odeur? C'est horrible. Et tu crois vraiment que tes jambes sont si puissantes? Bien fait pour toi. La prochaine fois, arrête de causer des problèmes. Oh, ce T-Rex n'arrête toujours pas ses bêtises. Oh non, sa queue est cassée. Cette fois, il ne pourra sûrement plus faire de dégâts. Qu'est-ce que je devrais faire maintenant? Bon, réparons-le correctement. Ajoutons de nouvelles jambes et une queue pour améliorer son équilibre. C'est mieux, mais il manque encore quelque chose. Devinez ce que je vais lui construire. Ne soyez pas trop curieux, je vais lui ajouter quelques équipements pour le rendre encore plus impressionnant. Oh mon dieu, cette version est incroyable. Sa puissance semble avoir augmenté plusieurs fois. Voyons ce qu'il sait faire. Premier défi. Détruire les cibles placées horizontalement. Il les abat les unes après les autres. On dirait déjà un véritable guerrier. Deuxième défi, détruire les cibles circulaires. Excellent, mission accomplie avec succès. Cette fois, il faut un défi encore plus difficile que les deux précédents. Je vais immédiatement construire un système de cibles mobiles. Le défi passe à un tout autre niveau. Le T-Rex pourra-t-il les vaincre? Avec un pilote, il est enfin terminé. La queue et le canon fonctionnent parfaitement. Trop cool. J'adore tellement cette version. Tout est absolument parfait. Hey les gars, quelle chaleur! Je viens de trouver 2 énormes œufs de dinosaures. Respire. Voilà les 2 œufs que j'ai volés. Je vais les ouvrir devant vous. C'est parti, on les casse. Voici les pièces Lego. Regardez ça.
le grand dinosaure ancien. Il rugit à travers montagnes et forêts, comme pour dire « Ici, c'est mon territoire ». Attends, il a repéré quelqu'un. C'est Mike, il panique complètement. Oh non, Mike lâche un énorme pet devant le dinosaure. Sérieux? Le dinosaure s'enfuit? Ça devait être affreux. Passons au deuxième œuf. 3, 2, 1, boum! Il s'est brisé. Regardez ces pièces Lego. Elles sont géniales. On assemble vite. Voilà, celui-ci paraît plus gentil, mais méfiez-vous. Waouh! Mike revient. Il grimpe à un arbre pour cueillir des fruits. En dessous, un dinosaure l'attend, prêt à le dévorer. Il attrape sa proie et sourit fièrement. Mike, lui, commence à avoir très peur. Oh non, le dinosaure se met en colère. Ne me provoque pas. Le choc le fait tomber complètement étourdi. Et encore un coup sur la tête, quelle malchance. Le premier dinosaure arrive en riant, puis boum, il se percute. Hé, arrêtez de vous battre. Puisque vous insistez, on va les améliorer et les faire s'affronter jusqu'au bout. Construisons-les. Terminé. Voici le premier, très coloré, King Green, le roi de la forêt. Waouh! Il en reste un, allons-y. Incroyable, on l'appellera Red Fury, le challenger de feu. Sa puissance semble avoir doublé. King Green, roi de la forêt, contre Red Fury, le guerrier flamboyant. Il charge et s'entrechoque avec une force incroyable. Qui gagnera ce duel? La tension est à son comble. King Green devient fou et attaque Red Fury. Red Fury va-t-il perdre? Hé Mike, qu'est-ce que tu fais? Tu veux te faire dévorer? Oh non! On dirait que Mike veut aider Red Fury. Il saute sur sa tête et lance sa technique secrète. Le pet légendaire. Bien joué, place à l'attaque finale. Une énorme explosion de fumée, c'est fou. Le combat est terminé. Victoire de Red Fury grâce au pet légendaire de Mike. Salut tout le monde. Yo, salut tout le monde. Bienvenue à nouveau. Aujourd'hui, j'ai une énorme boîte remplie de jouets dinosaures et nous allons essayer de construire notre propre mini-parc de dinosaures. Ça va être amusant de tout déballer. D'accord, c'est parti. Je vais d'abord installer quelques clôtures, sinon ils vont détruire la table plus tard. Ce parc de dinosaures n'est pas aussi petit que je l'imaginais. Le construire prend en fait pas mal de temps. Voilà, le parc est terminé. Maintenant, place aux dinosaures. Premier sachet. Est-ce que ce sera un puissant T-Rex ou un Dilophosaure cracheur de venin? Ce doit être un T-Rex. C'est celui que je veux. D'accord, ouvrons le premier sachet. Oh, c'est un Dilophosaure. Quelle déception. Il est sympa, mais ce n'est pas le T-Rex que je voulais. Et qui joue à ce jeu? Poser un piège en plein jour. Voyons qui est derrière ça. Ah, le voilà. Tu crois vraiment pouvoir t'échapper? Le Dilophosaure fonce à l'attaque. Fait régner la justice. Qui sait ce qui va arriver? Courez vite. Oh non, le Dilophosaure surgit et bloque le passage juste devant moi. Non, non, non. Son jet ne rate jamais sa cible. C'est horrible. Je suis couvert de salive de la tête aux pieds. D'accord, dernière étape. Construisons une cage pour le Dilophosaure. Parfait. Le parc a un nouveau résident. Passons maintenant au deuxième sachet. Pourquoi ai-je l'impression qu'il manque quelque chose? Ouvrons un autre sachet pour voir. On dirait quelque chose avec une tête extrêmement dure. Elle ressemble à un marteau. Et maintenant, ces deux-là se rencontrent. Oui, et comme prévu, ils s'entendent immédiatement.
Hé, calme-toi un peu. Attends, j'ai une idée. Voici 2 légumes verts, tout frais du jardin. Si vous avez faim, servez-vous. C'est vrai que rester affamé n'aide personne. 3e sachet, qu'y a-t-il dedans? Waouh, il est vraiment magnifique, génial. D'accord, ramenons-le au parc. Voici la zone de nourrissage. Donnons-leur à manger de délicieuses carottes. Le brachiosaure a faim. Il tend son long cou vers le bas et soulève carrément la personne avec lui. C'est complètement fou. Je vais tomber. Heureusement, je ne me suis pas cassé le bras. Passons au suivant. Déballage. Oh, génial. 2 versions super mignonnes du Triceratops. On dirait qu'ils disent « Ne me cherche pas, mon pote ». Oh mon Dieu. Des touristes explorent directement la zone où vivent les dinosaures. Le paysage est magnifique. J'aimerais vraiment voir ça un jour. Espérons qu'il ne se passe rien de grave. Voilà une photo souvenir à montrer à vos enfants et petits-enfants. Dernier sachet. Cette fois, ce sera sûrement un T-Rex. Oh non, c'est un raptor. Vite, mon grand. Celui-là a faim. Allons lui trouver quelque chose à manger. Oh, regardez, un poisson surgit. Il l'attrape immédiatement. Aucun raté. Pas de souci pour les dîners ce soir. Heureusement. Maintenant, jetons un dernier coup d'œil à l'ensemble du parc Lego Dinosaures. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez préféré dans cette vidéo et proposer des idées pour la prochaine. Un trajet normal commence. Oh mon Dieu, on dirait qu'il y a un cadeau là-bas. Attends, c'est une boîte avec une voiture dinosaure à l'intérieur. Je vais la ramener pour voir. Il doit y avoir quelque chose d'intéressant dedans. Ok, explorons ça. Allons-y. Une tête de dinosaure et une moto. La première moto dinosaure est terminée, mais la tête est beaucoup trop grande. Mike va livrer des pizzas. Il a l'air super excité. D'accord, allons-y. Oh non, il y a du danger devant. Première erreur. Oh non. Et tout se termine si vite. Le crash était inévitable. Peut-être que la première version n'était pas suffisante. La deuxième version apparaît. Plus grande, plus solide, plus avancée. Cette fois, rien ne devrait mal se passer. L'espoir revient pour Mike. Jusqu'ici, tout va bien. Mais les ennuis arrivent soudainement. Impossible de les éviter. Il doit prendre un risque cette fois. Oh non, encore un crash. Mike n'a vraiment pas de chance. Que faire maintenant? Et cette roue? Cette fois, on ne peut pas échouer. J'y crois. La version la plus puissante, le numéro 1 de la piste. Une dernière tentative. Cette fois, ça va marcher. Tout semble différent. Ça avance parfaitement. Allons rendre la brique à son propriétaire. Attends, j'ai fait tomber quelque chose. Vite, poursuis-le, attrapez. Impossible de s'échapper. Merci. De rien, hein? Mais la mission continue. Enfin, la livraison de pizza est réussie. Terminé, c'est incroyable. Gagner de l'argent fait vraiment plaisir. Performance maximale. Les 3 voitures dinos d'aujourd'hui sont fantastiques. Je suis vraiment satisfait. Yo, salut tout le monde. Rien qu'en regardant cette boîte, ça me rend curieux. Mais il y a forcément une surprise à l'intérieur. Abracadabra, un aquarium. C'est intéressant. Oh, ces poissons sont tellement mignons. Il y a une espèce de poisson différente ici. Ok, retourne dans ton environnement naturel. Peut-être qu'on devrait leur offrir un meilleur endroit où vivre. Bon, commençons avec la première boîte. On commence à assembler les pièces. Les rochers. Ensuite, ajoutons des algues. Place ce paysage miniature dans l'aquarium.
ajoute de l'eau et c'est terminé. Maintenant, remettons les poissons dedans. Oh mon Dieu, regardez à quel point le poisson apprécie sa nouvelle maison. Maintenant, l'aquarium a l'air beaucoup plus vivant. Et ces poissons rouges, alors? Bon, je ne peux pas les laisser de côté. Construisons-leur tout de suite une nouvelle maison. D'abord, construisons la base. Une maison solide est essentielle. Finissons d'installer le reste du toit. Regardez ce toit. Il est incroyable, non? Assemblons les détails. Waouh! Maintenant, ajoutons les montagnes, les maisons, les arbres et quelques petits détails. Le paysage sous-marin est terminé. On dirait une maison près d'une falaise où des gens vivent. Ça rend déjà vraiment bien. Ça s'intègre parfaitement dans l'aquarium. Absolument incroyable. Maintenant, l'étape la plus importante, ajouter de l'eau dans l'aquarium. Le niveau de l'eau monte progressivement. Waouh, waouh! Un monde sous-marin miniature. C'est fantastique. Il est temps d'aller dans votre nouvelle maison. 3 adorables petits poissons rouges. Ils jouent joyeusement. Ils doivent adorer leur nouvelle maison spacieuse. Oh, et il faut aussi les nourrir. Allons chercher de la nourriture pour les poissons. Attends, cet aquarium est magnifique. Hé, tu essaies de voler les poissons? Oh non, les poissons nagent dans tous les sens. Attends, qu'est-ce que tu fais? L'aquarium a besoin de calme et de tranquillité. Ok, mangez bien pour devenir grand. Regardez comme ils mangent avec appétit. Bon, continuez à manger. Moi, je dois aller dormir maintenant. 1 heure plus tard. 1 hour later. Oh mon Dieu, il essaie encore de les voler. Cette fois, il utilise une canne à pêche. Oh, heureusement que les poissons ne s'intéressent pas à cet appât. Je vais devoir utiliser mon dernier recours. Avec ce filet, aucun poisson ne pourra s'échapper. Oh non. Oh non. Il a attrapé un poisson. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Repose ce poisson immédiatement. Dégage d'ici, fauteur de troubles. L'aquarium est encore... Yo, salut tout le monde. Voyons ce qu'il y a dans notre boîte aujourd'hui. Ça a l'air plutôt cool, non? Ouvrons ça. Oups, il n'y a que quelques petites pièces. Notre première mini-figurine est terminée. Mettons-la à côté des mini-figurines Godzilla et du monstre orange pour comparer. Wow, elle fait à peine la moitié de leur taille. Il faut envoyer cette mini-figurine à la salle de sport. Allez, direction la salle. Plaçons la mini-figurine juste ici. Prépare-toi à t'entraîner. Commençons avec un poids léger. Oh non. Ok, cette mini-figurine est en fait plutôt forte. On devrait augmenter le poids. Ajoutons encore plus de poids. Parfait, c'est bon. Ok, essayons de soulever encore une fois. Oh non. Oh non, le bras du robot vient de se casser. Je crois qu'on ne pourra plus jouer avec maintenant. Waouh, merci beaucoup. Maintenant, on a plus de pièces pour construire un autre robot. Commençons la construction. D'abord les jambes, ensuite les bras, puis le corps et enfin la tête. Maintenant, on assemble toutes les parties ensemble. Et voilà, on a un tout nouveau robot. Regardez cette pose. Il a l'air incroyable. Bon, retournons à la salle de sport. Waouh, l'haltère qui a cassé le bras de la mini-figurine, ce robot peut le soulever avec un seul doigt. Essayons avec un haltère encore plus lourd. Waouh, celui-là est encore trop léger pour lui. Oh ouais, parfait. Maintenant, allons emmener ce robot en ville. Place au prochain défi. Mettons-le juste ici. Et voilà la voiture avec cette chaîne. Voyons qui est le plus fort. Robot contre voiture. Qui va gagner? Ok, partez. Wow, ils tirent vraiment de toute leur force. Difficile de savoir qui gagne. Oh, la voiture commence à tirer plus fort. Oh non, le robot vient de se désintégrer. On dirait qu'il a perdu cette manche. Je vais construire un robot beaucoup plus grand, avec encore plus de pièces. On commence par les jambes. Ensuite viennent les bras et les armures des bras. Puis le corps du robot. Il peut même accueillir une mini-figurine à l'intérieur. Maintenant, assemblons tout. Et la mini-figurine entre dans le robot.
Waouh, il a l'air super puissant avec la mini-figurine qui le contrôle depuis le haut. Bon, direction la ville. Le robot atterrit juste devant la voiture. Il est beaucoup plus grand que la voiture. Waouh, il soulève la voiture tellement facilement et la balance au loin. C'est incroyable, hein? C'est quoi ce bruit? Un avion. Parfait, essayons avec cet avion. Le robot vient de soulever l'avant de l'avion. Il commence à le tirer vers l'arrière. Nice, le grand robot est clairement beaucoup plus fort. Ouais, mon gars. Yo, salut tout le monde! Venez voir les ninjas combattre Garmadon. Ça devient vraiment intense. Attendez, vous avez entendu ça? D'où ça vient? Oh, le voilà. Ah, c'est un set Ninjago. Yay! Ces ninjas ont l'air tellement stylés en action. Bon, ouvrons ça pour voir ce qu'il y a dedans. Déchirons le premier sachet. Assemble rapidement les pièces et équipe le serpent de son armure. Voyons comment il se débrouille contre les ninjas. Ils attaquent tous les deux maintenant. Les ninjas ont été touchés par le venin du serpent. Ils ne peuvent plus bouger. Tous les ninjas sont contrôlés. C'est mauvais signe. Pas possible. Maître Wu arrive. Maître Wu sort un miroir. L'hypnose est renvoyée directement sur le serpent. Le serpent est vaincu. Les ninjas sont sauvés par leur maître. Aucun problème. Maintenant, le serpent est encerclé. Et c'est la fin du serpent. Non. Bon, ouvrons le prochain sachet. C'est parti. La tête est terminée. Ça a l'air incroyable. Place les pièces juste ici. Attends, je peux utiliser la flûte pour lui faire manger les pièces. C'est trop cool. Il les mange vraiment. Cette pièce est trop grosse. Elle est coincée. Waouh! C'était -1. Mieux vaut construire le corps manuellement. Le corps est terminé. Ce serpent est incroyable. Et calme-toi, ne t'énerve pas. Ah, dansons, le roi serpent. Waouh, il bouge tellement bien. Ramenons le serpent dans la ville. Ces ninjas ont l'air minuscules à côté de lui. Oh non, le miroir ne fonctionne pas sur le roi serpent. Il envoie juste les ninjas valser. Les ninjas volent dans tous les sens. Il s'enfonce sous terre et disparaît. C'est Garmadon. Il utilise vraiment les armes des ninjas pour combattre le roi serpent. Le roi serpent est de retour. Il s'enroule autour du bâtiment pour attaquer Garmadon. Il se rapproche de plus en plus. Waouh! Garmadon a esquivé l'attaque. Le roi serpent est coincé et son point faible est exposé. Il fonce droit dessus et frappe le point faible. Le roi serpent explose en morceaux. Bonjour à tous, bienvenue de retour dans ma ville Ninjago. Oh mon dieu, c'est un monstre! Oups, je viens de trébucher sur quelque chose. Attendez, qu'est-ce que c'est? Waouh, c'est une boîte Ninjago, c'est génial! Construisons les ninjas Lego pour affronter le monstre. D'accord, commençons par le premier sachet. Construisons les 4 ninjas légendaires. Un par un, nous assemblons Zane, Jay, Kai et Cole. Et bien sûr, n'oublions pas leurs armes. Terminé, c'est incroyable. Vive Ninjago! Retournons au combat et affrontons Iron Doom. Les ninjas préparent un plan et refusent de laisser Nya participer au combat. Les ninjas passent à l'attaque. Iron Doom riposte. Les ninjas essaient d'esquiver. Iron Doom les frappe avec un rayon laser et les projette au loin. Waouh! Les ninjas utilisent leur attaque tournoyante. Ils frappent à Iron Doom encore et encore. Oh non, Iron Doom est devenu incontrôlable. Il balance sa queue et envoie tous les ninjas valser. C'est Nya, elle est arrivée. Va-t-elle vraiment affronter Iron Doom? Nya invoque la foudre et frappe Iron Doom sans arrêt. Iron Doom contre-attaque encore. Nya doit continuer à esquiver.
Oh non, Iron Doom la touche, elle appelle quelque chose. Waouh, la boîte tremble dans tous les sens. Les pièces s'assemblent toutes seules. Vous voyez ça? C'est Samurai X, le mecha Ninjago, lourdement amélioré, construit par Nia. Et voilà, c'est terminé. Samurai X a l'air incroyablement puissant. Parfait pour Nia. D'accord, Nia, finissons ce combat. Samurai X ouvre l'attaque avec un shuriken. Oh, il est bloqué par un rayon laser. Iron Doom continue de tirer des lasers. Samurai X doit tenir bon. Il lance un autre shuriken. Impossible, il a raté sa cible. Iron Doom fonce droit sur Samurai X. Ça tourne mal, il la plaque contre le mur. Attendez, le shuriken revient. Il frappe Iron Doom dans le dos, il est maintenant étourdi. Oui, Samurai X l'achève. Génial, on a gagné.
Clip my angel wings, I told the devil